Et hop, chose promis, chose due, t'es de l'autre côté de l'atelier et nous avons ici le troisième colis qui nous vient de Tonton CB. Tonton CB qui a gentiment écrit dessus qu'il faut cut here. Je vais donc faire attention, je vais sortir un minimum la lame de mon cutter et j'ai mis tous les pointillés partout à droite à gauche. Et on va voir ce qu'il nous a concocté Tonton. Parce que là, soit c'est rempli de papier bulle, il y a une pièce au milieu, soit Tonton il a exagéré. Et il a fixé ça avec une double face et je ne sais pas quoi encore. Voilà. Alors, nous avons reçu. Salut Valise, voici quelques présents pour toi, un poète T2M, pardon. Il possède des pièces options, de quoi protéger les... je n'arrive pas à lire ça. Quand tu peindras la carreau. Il a fait une petite tache sur le papier, il a entouré, il m'a écrit tache inconnue. C'est tout à fait mon style, j'adore. Plus il y a ces cadeaux d'un fournisseur dont je ne sais quoi faire, plus quelques bidouilles, babioles. Continue ce que tu fais, j'adore. Le Toulousain zinzin. Alors effectivement là, le Toulousain t'es zinzin. Et j'ai cru reconnaître cette petite deuxième et je dois dire que c'est un modèle qui est esthétiquement sympathique. Évidemment, c'est quelque chose qui a été rebadgé, c'est pas T2M qui l'a fabriqué. C'est évidemment un FS Racing FTX BSD, je ne sais pas quoi. Mais vous allez voir que je vais le sortir de là, que ce machin a une bonne bouille. Et ce petit machin, on va très certainement y coller un électro. En plus, il y a deux choses que j'aime bien sur cet engin. C'est d'abord sa bouille, et ensuite la taille de ses roues. On est sur un 10e version longue, qui a reçu des roues un peu plus grandes. En plus, vous allez voir, vous allez reconnaître le profil des pneus. C'est une copie évidemment de pneus d'une autre marque, en plus petit, mais ça lui donne vraiment un truc sympa. On a reçu une bombe de nettoyant frein, ça c'est génial. Et attends, je vais mettre ça par là. Voici The Poète T2M que vous allez reconnaître. Je ne connais pas le nom du modèle, comme c'est du poète, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Mais faut dire ce qu'il y a. Regarde-moi ce petit buggy a donc une bonne bouille. Franchement, sympathique. Alors, quelques options, la vache, il n'y a pas quelques options, le gars il a toutes les options. Et il est dans un état superbe. On a reçu la tourelle avant-arrière en alu. On a chape et étrier en alu. L'échappement. Voilà. On a quand même des noix de diff centrale qui ont un axe de 3 qui est déjà assez sympa. Sur les roues aussi, c'est du CVD sur les roues. Les diffs sont bien libres. Avant-arrière. Centrale aussi. Cerveau 20 kg JX qui nous a laissé à bord. Super sympa. Et il y a vraiment de quoi faire. Franchement, j'adore la plateforme. Et tu vois, franchement, la taille des pneus, moi je trouve que ça y va bien. Là, on a là un indice rallongé. On va dire c'est un truggy indice qu'ils ont déguisé en une espèce de buggy 1.8. Et moi, franchement, j'ai toujours aimé la gueule de ce machin. Après, j'ai jamais pris parce que c'était badge T2M et j'avais pas trouvé le même modèle chez le fournisseur d'origine. À croire qu'ils ont quand même un jour eu une idée. Et après, tu vas voir que quand j'aurai fait la vidéo, il y en a un en dessous qui va me dire si, attends, on le trouvait chez Conrad, chez Riley, chez, chez Carson, parce que Carson aussi, c'est spécialiste du genre. Hein. Voilà. J'aime cet engin, j'aime la bouille de cet engin. Qualitativement, c'est pas super. Après, ça fait le travail. Franchement, là, un petit 2S à bord, ça ira merveille. Les suspensions, elles sont super bien réglées par Tonton CB. Ferme à l'avant et souple à l'arrière. Moi, j'aime énormément ce qu'il a fait là. Franchement, c'est cool. On a tout ce qui va avec The Poète. Les mecs, on a The Poète avec. Démarrage par tirette. Platine radio avec donc la place pour les deux cerveaux, l'accu de réception et tout. Et
Ah, regarde, il y a même une jonction encore pour aller ici sur la cage, pour soutenir la cage. Et ça, c'est cool. Alors attends, non, c'est là. Ouais, ça doit être à l'avant. Vu la position, ça doit être par là. Parce que le moteur est ici. Ouais. Donc à voir. Je vais très certainement utiliser cette pièce pour afin de pouvoir mettre le renfort d'arceau. Parce que là, du coup, regarde, on a un arceau qui est déjà bien placé, qui relie la tourelle arrière à la platine avant. Et on a en plus ici un renfort pour soutenir le toit. Donc là, point de vue solidité, moi je dois dire que avec en plus le châssis alu que tu n'as pas sur les versions électro, ici niveau solidité pour un débutant avec une mécanique pas trop balèze à bord, bah franchement sympa. Qu'est-ce qu'il nous a mis comme poète là-dedans? Oh, OS Power, OS 18, donc un 2.5 cc il me semble. Hein. Corrigez-moi les pros du nitro parce que c'est pas mon rayon nitro. On a full compression et vraiment tout ce qui va avec. Il nous a envoyé aussi UX, donc des pièces de rechange et des amortos hydrauliques qui viennent de chez HPI. Non, c'est pas chez non. Non, c'est le sachet principal HPI, mais c'est un sachet d'autre chose. Le sachet, c'était du nettoyant filtre à air. On a une couronne métal pour remplacer la couronne plastique, sympa. On a un cadran de réserve, des triangles de réserve et 4 amortos. Je les ai déjà vus quelque part ceux-là. Obitech. C'est pour ça qu'il fouille. Non, faut dire ce qu'il est, ces petits amortos Obitech sont pas si mal que ça. Et ça va faire le bonheur pour équiper un engin, un engin plus petit, un dixième. J'ai déjà une idée d'où utiliser ces amortos pour un Thio, pour un prochain long de Tombola. Parce que là, on est en train de faire des voitures. Il y a certaines personnes qui achètent les voitures. Avec l'argent, on peut acheter d'autres engins plus performants, plus récents ou plus solides. Et on a encore, tu vois, des tontons qui rajoutent une couche par-dessus. C'est génial. On a encore un Servo Power HD 20 kg, 6,6 volts. Ça encaisse 7.2, j'ai essayé, c'est pas un problème, fonctionne très bien. Et un servo T2M 222 MG, ça c'est celui je pense qui était là-dessus d'origine, qui va évidemment finir aussi dans un engin 1 dixième pour un Ptio. Moi j'aime bien, c'est les petits servos 9-12 kg dans un 1 dixième, tu vois avec les pignons de métal là, t'es tranquille, le gamin n'aura jamais de panne de cerveau, c'est clair. Hormis à l'école. Ça, je crois qu'on a tous vécu. Alors, ça, franchement, cette petite bestiole là, mon CB, elle me fait super plaisir. La carrosserie en plus, du coup, est vraiment durable parce que elle est protégée par l'arceau, elle n'est pas exposée ni rien. J'aime ce système FS Racing ou BSD ou quel que soit le constructeur d'origine de cette machine parce que les amortos sont protégés par la tourelle, c'est cool. On a aussi les cales de train alu, d'ailleurs aussi dessus option. Il y a vraiment tout. Donc là, vraiment, je ne vais pas abuser sur la puissance. Et du coup, ça se passera bien, n'est-ce pas? On a 4 roues. Pareil, ça je pense c'est vendu chez T2M, Team C, Apsima, etc. etc., etc. C'est du 1 dixième, donc en 12 mm. Par contre, grand diamètre. Tu vois, c'est un pneu un peu tout chemin. Qualité est mauvaise. D'ailleurs, ils sont au bout. Ils sont en train de se déchirer tout seuls, les pneus. Tellement qu'ils sont vieux. Ça fait combien de temps que tu nous avais stocké ça, tonton? Ça en dit au long aussi sur la qualité des pneus. Il y a plein de machines. Quand vous les laissez traîner, rien, ils nous a même mis le support avec. Franchement, la classe. Quand vous laissez traîner, au bout d'un moment, de quelques années, vous avez les pneus qui craquent et il y a d'autres machines qui n'ont pas ce problème. Une radio qui me fait fortement penser aux radios Dragon Hobby, c'est-à-dire les trucs d'origine qui sont livrés chez Serpent.
Celle-ci badgée T2M, mais c'est bien la même source, puisque on en avait une ici déjà, souvenez-vous, avec l'écran digital à la place de tout ça. Moi j'aime bien. On a le débattement de direction droite et gauche, et on a le débattement du freinage, et le débattement du gaz, et les inversions. Ça, c'est cool. Franchement, super. Et les trims sont ici. Et en plus, on a le dual rate. Donc tu peux bloquer ta direction droite-gauche à son débattement optimal. Tu as en plus ici le DR que tu peux monter ou descendre si ça glisse trop. Elle est complète avec le récepteur. Alors si c'est la radio qui était livrée avec ça, et ben tu vois, la preuve que T2M est en train de faire marche arrière sur la qualité de ce qu'il livrait. On a les pièces d'origine encore avec. Donc là, dans le couvert, les mecs, hein, de la pomme de masquage pour les carreaux. Un masque excellent. Alors moi, il faut savoir évidemment que je peins avec un masque intégral. J'ai la protection respiratoire plus la visière dessus. C'est pas toujours pratique la visière selon ce que tu fais. Mais franchement, quand tu fais plusieurs carreaux d'affilée, tu le sens passer au niveau des glandes lacrymales. Il n'y a vraiment pas de poussière de peinture à l'intérieur. Surtout pas avec du charbon actif. Franchement, merci, c'est génial. En plus, c'est du 3M, donc niveau qualité, on est pépère. Mais ça va me permettre de, peut-être, si le cornichon est intéressé, de lui apprendre, lui montrer comment on fait. Et s'il est patient, il y a de fortes chances qu'il fasse ça mieux que moi. Et on a reçu une Lamborghini. 2,4 GHz. Tu vois, même les constructeurs de jouets sont capables de faire des radios avec des mini antennes de rien du tout. Excellent. Alors ça, c'est clair que sur une IMH, on a ici de quoi faire le trim de direction. On a les pneus, attention, déjà caoutchouc. On a... Waouh, les mecs, on a des suspects. Alors comment ils font les suspects là-dessus? C'est facile, tu as un ressort sur l'axe pour l'avant, c'est un 2 roues motrices, et à l'arrière, c'est tout le pont qui peut se balader. C'est pas grand-chose, mais ce petit quelque chose fait déjà son effet quand tu la pilotes. La trappe à batterie qui est verrouillable par une vis avec les nouvelles... c'est une 700 mAh, donc là-dedans le moteur il doit être rikiki. Hein, donc, typiquement un engin pour les petits hauts, où tu peux verrouiller la batterie pour qu'il ne puisse rien faire de travers avec. Ça veut dire aussi qu'il y a quelque part un chargeur à planter dedans, et que cet engin se charge par l'extérieur sans que le petit haut n'intervienne sur le véhicule. Poste de pilotage ouvert. Bon, au niveau performance, on va rien lui demander, hein, ça c'est sûr. Et non, regarde, on a un chargeur qui se met sur la batterie. Donc c'est quand même fait pour que les parents, chaque fois, déverrouillent la trappe, s'occupent de la charge et pas le petit haut. Et le petit chargeur Avio Tiger pour the préchauffage de cette bestiole là, ou la radio, ou je ne sais pas quoi. 160 mAh, ça devait pas être très violent, hein. Et ben, tonton, je te le redis, franchement, ça me fait vraiment plaisir. Et j'encourage T2M à revenir en arrière et nous rebadger des vrais trucs, franchement. Au Bao par exemple, c'est distribué, ça vient un peu mieux, mais on a du mal. Il faut savoir que c'est T2M qui rebadgeait au Bao avant. Il y a tous les gammes pirates M1 et compagnie, c'était des Obao, des Omnor, etc. Ce qui explique que plein de gens étaient contents de la qualité T2M et ne comprennent pas que maintenant, nous, les petits jeunes de maintenant, quand on a du T2M, on dit c'est de la merde. Parce que ils nous font vraiment de la merde et ils nous le vendent vraiment beaucoup plus cher que les origines. Ça c'est un engin qui existe évidemment toujours, hein, avec toutes les sauces en puncher, en truc bidule, en pirate, je sais pas quoi, XT, XTR, par exemple le pirate XTR c'était aussi ça. Orchestre très bien des petites puissances 2S, ou là un petit 2.5 thermique. 3S ça devient chaud, sauf si tu pilotes cool. Après c'est vrai que c'est bien, il y a quand même des options balèzes qui sont livrables par le constructeur d'origine, comme les fusées, les chapes et tout ce qu'il faut avec. Là, il a fait le bon choix, il a mis les tourelles, les fusées et les chapes en alu, mais pas les triangles qui vont donc pouvoir faire fusibles. Les biellettes sont suffisamment solides. La transmission, comme dit, en 2S avec un petit moteur HS pas trop violent, n'aura pas le moindre problème là-dedans, c'est sûr.
Ce que je vais encore voir, c'est comment je vais installer tout ça là-dedans, puisqu'on a le cerveau à gauche. Il sera peut-être nécessaire de mettre le moteur sur le côté gauche et la lipo tout droit debout sur le côté droit. Avec un petit bac au bas haut, par exemple. Ça va très bien. Le type de bac qui est dans le SC10 là-bas. Et pour le support moteur, soit j'ai quelque chose qui traîne, soit un petit L en métal fera l'affaire. On va découper peut-être un peu le côté. Mais ouais, ça me plaît. Et niveau de la qualité des pneus aussi, donc ces pneus sont tout simplement la réplique des Traxxas Stallion du Erevo, qui existe aussi sur le Stampede en plus petit, et la qualité de la gomme y est aussi. Mais là c'est pareil, regarde, enfin au toucher, mais regarde le niveau de l'usure, c'est craqué de partout. Tu vois, ça aussi c'est peut-être les effets de l'essence, il y a du ressort de l'essence, ce pauvre petit pneu. Ça c'est dommage, parce que j'aime vraiment bien, et je ne sais pas si on peut encore les trouver. Donc merci à ceux qui savent de me dire si on peut encore trouver ces pneus, parce que je dois dire que j'aimerais bien laisser l'engin avec ce look là. Parce que moi je le trouve super comme il est là, ça me plaît vraiment. Et je trouve que ce serait dommage de lui passer d'autres roues, surtout que ça ne va pas être forcément évident de trouver largeur hauteur. Peut-être chez Louise. Hein. Chez Louise RC à la limite. Bouge pas. Est-ce que j'ai quelque chose ici de chez Louise à la bonne taille? Non, j'ai du Proline Pride. Mais ça va lui faire déjà des sacrés rouleaux. En diamètre ça va. Par contre en épaisseur, ça va peut-être faire un peu violent. À voir. En plus ils sont conséquemment lourds et la transmission va peut-être souffrir de ça. Après évidemment on peut y mettre aussi très certainement des adaptateurs de 17 mm pour passer sur les routes buggy ou autres. Mais voilà. C'est pas pour tout de suite que vous allez voir évoluer cet engin. On va déjà finir ce qu'on a commencé avec les tombolas. On va lancer les tombolas. On commencera par les deux petits Funtech. On va commencer de plus petit au plus grand. Il y aura donc une tombola dédiée uniquement aux tipeurs. Qui dit ah mais je peux pas, mais c'est comme ça, dans la vie, il faut se donner les moyens. Évidemment, les tout petits ne peuvent pas. Ça, je dis pas le contraire, mais les tout petits auront accès à toutes les autres tombolas qui sont quand même pour les tout petits, puisqu'on a des véhicules conséquents pour les débutants qui n'intéresseront forcément pas ceux qui veulent du matos un peu plus conséquent. Je ne sais pas encore ce qu'on va dédier aux tipeurs, mais c'est génial parce que je salue l'effort quand même. Il y a des gens qui ont fait un type mensuel. Et je répète, on ne parle pas ici de somme folle, un petit euro par-ci par-là, un petit euro mensuel, c'est pas grand-chose, mais ça aide vraiment à faire tourner la chaîne, puisque le matériel, ne serait-ce que vidéo par exemple, là maintenant, c'est vrai que la caméra, ça fait 2-3 ans qu'on l'a, elle a tourné, je l'ai bien protégé dans son boîtier, ça nuisait un peu à l'image au son, maintenant on l'utilise sans boîtier, mais à un moment ou à un autre, parce qu'on fait le goré avec les machines comme on fait avec nos tronches les mecs, hein, quand même. Donc, à un moment ou à un autre, cette caméra va mourir, et je suis en train de me pencher, d'ailleurs là j'ai une petite question pour les spécialistes de la vidéo. Il y a évidemment le modèle suivant, car RC Jam Jam qui est très content avec aussi, qui me plaît parce que vraiment cette caméra Sony avec son Optic Zeiss, niveau de l'image, j'avais vraiment de l'image de plusieurs GoPro déjà côte à côte avec cet Optic Zeiss de chez Sony, et il n'y a rien à faire, l'image de chez Sony est quand même toujours meilleure. Par contre, la GoPro 8 a une stab de ma boule, et là on pourrait faire plein, vraiment si on se prend le temps vraiment de faire un peu plus de vidéos. Enfin pas plus de vidéos, mais de passer peut-être sur une qualité un peu différente. On fera toujours du brut, hein, vous en faites pas les mecs. Mais en plus, ajouter un petit plus avec cette super stab de la GoPro. Parce que c'était possible aussi avant de le faire, mais avec un gimbal sur le véhicule, et tralali, la la la, programmation, montage, pas envie, moi j'ai envie de rouler. Bon. Tu vois, avec cette nouvelle GoPro par contre, tu te la colles sur la voiture et on peut faire un côte à côte par exemple. On va rouler côte à côte avec un véhicule genre X-Max qui va filmer la caméra sous le bas de caisse, un UDR qui roule à côté, le suivre, faire plein de choses. J'ai plein d'idées, mais après c'est toujours pareil, c'est le temps qui va manquer, ça c'est clair. Mais il faudra bien y faire. Ben, moi j'aimerais bien. Après, on me dit la GoPro 8, il y a 2-3 choses qui me chiffonnent dessus, qui chiffonnent beaucoup de monde. Cette histoire de trappe à batterie qui peut se barrer, les clips de fixation qui sont pas super stables, mais après d'un autre côté ils s'en fichent, puisqu'avec la stabilisation qu'ils ont mis, ils s'en pas. Après on peut aussi la mettre dans un boîtier, parce que je suis fan de mettre les caméras dans un boîtier, parce que franchement je fais pas gaffe au matos.
ça c'est clair. Les radios et les caméras chez moi, elles souffrent autant que mes X-Max. C'est comme ça, je bâche tout, y compris ma gueule. Et, et voilà. Il va falloir que je trouve une petite place, celui-là. Celui-là, il mérite, hein, c'est clair. Donc les mecs, ne vous en faites pas, je suis pas devenu fan de T2M. N'oubliez pas, ceci n'est pas un T2M, c'est juste rebadgé T2M. Constructeur d'origine, comme dit, c'est a priori, je pense, BSD. BSD qui ont une usine chinoise, qui sont des fabricants chinois qui font plein de chinoiseries. Mais qui savent aussi faire des trucs quand même qui tiennent la route. C'est vrai que ces petits châssis sont sympas et on fait des milliers, des milliers, des milliers, des milliers d'euros. Donc il n'y a pas de raison que ça continue pas. On va y trouver une petite place et un petit sticker digne de ce nom. Hein, t'en fais pas. On va t'enlever cette honte T2M. Salut les mecs, bonne journée. Et encore une fois, merci à tous les tontons, les parrains, les marraines, les tatas. Tous ceux qui participent à toute cette aventure, ceux qui laissent tourner les vidéos avec les pubs pour qu'on puisse avoir un peu d'argent de la pub, ceux qui ont des dons Tipeee, du Paypal, du matériel, tout nous fait plaisir, on aime bien les surprises. Des fois j'ouvre ma boîte aux lettres, j'ai juste une petite lettre avec un dessin parce qu'il y a un gamin qui a envie de me faire un dessin et c'est super sympa. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pense à nous et qui regarde les vidéos et qui continue à regarder les vidéos aussi. Ah d'ailleurs, on a quelqu'un qui m'a fait remarquer qu'il est tranquille avec nous. Ça lui fait plaisir de montrer les vidéos RC Garage 68 à Septio parce qu'on fait gaffe à la façon de parler quand même. C'est vrai que mine de rien, on n'est pas tout le temps en train de balancer du gros mot à droite, à gauche, ici, surtout pas dans l'atelier. Sur le terrain, c'est vrai, des fois, il y a un petit truc qui s'échappe. Et il a bien fait de le signaler, c'est vrai qu'on va faire un petit peu attention quand même. Ça ne doit pas être compliqué pour des adultes de surveiller un tout petit peu le langage afin que tout le monde puisse profiter des vidéos et regarder sans que ça jure dans tous les sens à gogo en veux-tu en voilà. Hein? Bon, on laissera peut-être les jurons alsaciens que personne ne comprend. Salut les mecs.